Voici une deuxième vidéo sur mon jeu de stratégie où on va faire une expli partie, expliquer le jeu en faisant une partie. Voici la mise en place. Donc j'ai mis tous les médaillons dans le sac de pioche. J'en ai pioché un au hasard que j'ai positionné sur la case centrale. J'en ai pioché 5 autres que j'ai mis sur le côté. Donc là nous avons 2 os, le feu et on a 2 bois. Chaque joueur a une piste action devant lui, on a nos cubes de couleurs et on a la table de vérité qui va nous permettre de comprendre les interactions. J'ai pioché 2 fiches au hasard, nous donnant les combinaisons pour cette partie. Ici, nous avons le jeton premier joueur. Voilà pour la mise en place. Donc là, on commence la partie, on va désigner le premier joueur. J'ai choisi face. Allez, vas-y. Donc là, c'est mon fiston qui commence. Donc vas-y, c'est parti. Donc il va regarder les combinaisons. Alors, comment gagne-t-on à mon jeu? Soit en faisant l'une des combinaisons présentes sur les cartes. Donc pour faire l'une des combinaisons, en fait, il suffit de détruire un médaillon et de le récupérer. Si on arrive à récupérer ces médaillons-là, nous réalisons le cycle. Il faut savoir que le cycle est présent sur toutes les cartes. C'est la combinaison la plus simple. Donc nous avons pour chaque carte, nous avons le cycle présent et après nous avons des combinaisons plus difficiles. La deuxième, donc là on a la pluie, l'averse, le tsunami, c'est thématisé. Je commence la partie, il a choisi l'action neutre en positionnant son cube bleu dessus. Ici c'est l'action neutre. À côté vous avez l'action création et l'action destruction. Donc là il a choisi l'action neutre. L'action neutre, on ne doit ni détruire ni créer. Donc en mettant son médaillon là, il réalise bien l'action neutre. C'est à mon tour de jouer. Donc moi je vais choisir l'action de créer. Donc je positionne mon cube ici, sur le symbole création. Je choisis le bois. Et là, comme on peut le voir sur la carte, non, c'est pas le bois que je vais prendre, c'est l'eau. Je choisis l'eau. Et là, comme on peut le voir sur la carte, l'eau crée le bois. Donc il me suffit de mettre ce médaillon, le médaillon eau, en contact avec le bois. Donc je peux le positionner ici ou ici. Ça ne marche pas en diagonale. Donc en positionnant le médaillon eau ici, je crée. Ce médaillon m'appartient, je viens de le poser, mais en même temps, je crée sur le bois. Donc ces deux médaillons m'appartiennent. Voilà, ça c'était l'action création. Donc là, c'est à mon fiston de jouer. Il va faire comme moi. Donc là, il a positionné l'élément haut à côté et il crée. Donc là, évidemment, le médaillon ne m'appartient plus. Donc là, comme vous pouvez le voir sur sa piste action, il a fait l'action neutre, il a fait l'action création. Au prochain tour, il ne pourra faire que l'action destruction. Il n'aura pas le choix. Là, c'est à mon tour de jouer, donc j'ai le choix entre création ou action neutre. Destruction. Destruction ou action neutre. Donc là, je regarde, j'ai le choix parmi deux actions. Soit détruire, soit l'action neutre. Détruire, ça m'est impossible, puisque j'ai accès qu'à l'eau. L'eau ici et l'eau ici. Pour détruire l'eau, il faudrait un élément terre. Pour détruire l'eau, il faudrait l'élément terre. Sauf que l'élément terre n'est pas présent ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'élément feu et je vais jouer neutre. Je vais me positionner ici. Je joue mon médaillon avec l'action neutre. Il est positionné. Eh oui, j'oublie pas de mettre mon cube pour dire qu'il m'appartient. Voilà. Là, c'est à mon fiston de jouer. Il ne peut pas jouer. Il a le choix que de faire que destruction. Et il ne peut pas détruire. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il réinitialise sa piste action. On défausse tous les éléments qui sont encore présents ici. Et on en repioche 5. Je te laisse en piocher 5. Donc, il a réinitialisé sa piste action. On a défaussé les éléments. Là, il repioche 5 éléments. 3. Donc 3 terres. Et il passe son tour. Ça, c'est le gros inconvénient. Donc, quand on ne peut pas jouer, je récapitule, quand on ne peut pas jouer, on réinitialise sa piste action. On défausse les éléments qui étaient encore présents ici. Et surtout, on passe son tour. Donc, maintenant, c'est à moi de jouer. Moi, je dois détruire. Et là, j'ai le choix parmi l'eau et la terre. Pour détruire, je peux détruire que l'eau. Comme je vous avais indiqué tout à l'heure, pour détruire l'eau, il me faut la terre. Ça tombe bien. La terre est présente ici. Je prends mon cube pour signifier que je détruis. Je
prends la terre et je vais détruire l'eau. Alors je pourrais très bien détruire l'élément au centre. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire l'eau. Comme ça, peut-être que j'aurai accès au bois après au prochain tour. Donc là, je détruis son médaillon eau. Et quand on détruit, qu'est-ce qui se passe? On récupère le médaillon. Et c'est seulement en détruisant et récupérant les médaillons qu'on peut espérer réaliser les combinaisons. Donc là, nous sommes plus avancés dans la partie. Donc comme vous pouvez le voir, je domine le plateau. Après, mon fiston a réussi à détruire et à récupérer un élément terre et un élément feu. Moi, j'ai réussi à récupérer 2 éléments eau. Ça me pourrait me positionner sur la combinaison appelée la pluie. Après, bon, si j'arrive à avoir 5 eaux, ça ferait le tsunami, c'est 7 points. Donc là, c'est vraiment le top. Donc voilà. Pour faire les combinaisons, il faut détruire et récupérer le médaillon. Donc on détruit, on récupère le médaillon, on le positionne devant soi, et on essaye de faire les combinaisons qui sont sur les cartes. Là, c'est à mon fils de jouer. Donc il a déjà fait l'action création au tour précédent. Donc là, il a le choix que parmi l'action neutre, ici, ou que l'action destruction. Donc là, il a choisi de détruire. Donc c'est le médaillon qu'on pose qui agit. Voilà, donc là, il a positionné le feu, c'est ça? C'est le feu, sur le métal. Le feu fait fondre le métal. Vous voyez ici, là, le feu détruit le métal. Donc en positionnant le médaillon feu à côté du métal, il a pu le détruire et le récupérer. Et c'est à mon tour de jouer. Donc là, j'ai vu une action intéressante. Je vais créer en me servant du médaillon bois. Donc, avec le médaillon bois, regardez, je le positionne ici, là. Et il est à côté de 2 médaillons feu. Du coup, comme il est bien positionné, c'est l'intérêt du jeu, je peux créer sur les 2 médaillons. En posant un médaillon, j'ai réussi à agir sur 2 autres médaillons. Évidemment, un médaillon idéalement posé, mais c'est très rare, on pourrait au maximum donc agir sur 4 médaillons en même temps. On pourrait très bien créer et détruire en même temps. Là, il se trouve que j'ai créé sur les 2 médaillons. J'ajoute que si on crée et qu'on détruit en même temps lors d'une même action, on choisit l'action que l'on valide. On peut choisir soit de valider la destruction ou soit de valider la création. Donc là, on est encore un peu plus loin dans la partie. Moi, je vais choisir de détruire le métal. Donc pour détruire le métal, on regarde dans la colonne destruction. Pour détruire le métal, c'est le feu. Ça tombe bien, le feu est présent. Je choisis l'action destruction. Je positionne le feu au contact du métal. Je détruis, donc je récupère le médaillon. Devant, vous voyez que j'ai le médaillon bois, le médaillon métal et le médaillon eau en 2 exemplaires. Une précision, je n'ai pas encore précisé ça. Quand on pose un médaillon, on ne peut pas agir sur nos médaillons à nous. C'est-à-dire que... qu'est-ce que j'ai comme exemple? J'ai pas d'exemple. Si, là, admettons. Là, si j'avais voulu détruire le bois en posant le métal ici, le métal détruit le bois, je ne peux pas le faire sur mon médaillon. On peut le faire que sur les médaillons aux joueurs adverses. Nous arrivons à la fin de la partie. Mon fils aurait pu peut-être gagner en faisant le cycle, c'est-à-dire un médaillon de chaque, mais il n'a pas réussi. Il aurait fallu qu'il récupère l'eau. Pour ça, il aurait fallu qu'avec la terre, il détruise l'eau, mais là, il n'y avait aucun médaillon eau qui était accessible pour lui. Moi, je vais essayer de gagner en faisant la combinaison de la pluie, c'est-à-dire 2 médaillons eau, un médaillon feu, un médaillon métal, un médaillon bois. Il manque que le médaillon feu. Et l'action destruction est disponible. Est-ce que j'ai le... Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai dit? Il me faut le feu. Pour détruire le feu, il faut l'eau. Est-ce que l'eau est disponible? Oui. Donc je vais positionner l'eau à proximité. Donc je détruis le médaillon feu. Et là, je réalise la combinaison pluie. On a bien 2 eaux, feu, métal et terre, comme sur la combinaison. Dans ce cas-là, dans le cas où nous ferions plusieurs manches, donc là, je marquerai 4 points. L'intérêt du jeu, c'est de faire 3 manches.
Donc là, voilà, si on devait s'arrêter là, la partie s'arrête là et je marque 4 points. Voilà, c'est tout pour la vidéo.